La jeunesse des Numix, c'est plusieurs personnes, dont Ivarmel Martin, qui est un cofondateur de Musée Omix, donc un remix de musée. Et puis on s'est retrouvés autour d'une table et on s'est dit que ça serait intéressant de transposer ou adapter le format de remix d'un lieu muséal à un lieu d'éducation. Et voilà, entre le prototype et la réalisation, on a vraiment expérimenté ce que pouvait apporter ce format pour imaginer une autre façon d'apprendre et surtout relever des défis très concrets voilà, qu'on retrouve un petit peu depuis hier, hein, que ce soit sur l'évaluation, que ce soit sur le distanciel, le présentiel, etc. Chacun après relève ses propres défis. Il est prévu de faire ça dans un campus à Jouer-les-Tours, un campus des métiers, donc qui accueille différents CFA. Et puis donc la crise sanitaire n'a pas permis de tenir cet événement hier, aujourd'hui, sur place. Et donc on a proposé à la région Centre-Val de Loire de le faire en distanciel. Et elle a tout de suite dit OK. Elle a été séduite par le projet. Donc déjà merci à elle, parce qu'elle a pris un risque finalement en disant OK, on le fait en distanciel. Mais je crois qu'elle a surtout compris, quand on lui a proposé, qu'il y avait bien sûr quelque chose en moins qui était la présence physique, mais ça on ne pouvait rien, c'était comme ça. Mais surtout qu'il y avait peut-être aussi l'opportunité pour les participants de découvrir le potentiel du distanciel, notamment pour l'idéation collective. Le moment d'idéation collective, c'est pas une fin en soi, c'est un moment fort parce que d'abord c'est un moment d'émulation, de rencontre qui est assez énergisant, c'est sympa. Des rencontres qui se font, il peut y avoir des frottements, des gens qui ne sont pas d'accord, il y a un côté un peu de rush, hein. Il faut qu'on présente un truc à 17h. Mais c'est pas une fin en soi parce que tous ceux qui ont fait déjà des remixes savent qu'il y a aussi qu'est-ce qu'on va en faire. Et donc moi je le vois comme un kick-off, comme un démarrage pour que justement cette belle communauté au Centre-Val de Loire, et qui leur donnera peut-être envie de recommencer une session d'idéation collective demain, soit en ligne, soit en présentiel, parce qu'après tout, on peut très bien se dire qu'on peut en refaire une en ligne sur une journée, par exemple. Beaucoup de prise de conscience, genre c'était pas possible, si c'était possible. Il y a plein de gens qui ont découvert qu'on pouvait faire des réunions, des formations, des apprentissages à distance plus facilement qu'ils ne pensaient. Dans mes deux domaines d'intervention, l'accompagnement de la transformation du travail avec le télétravail, le coworking, et la transformation de la formation avec le e-learning et tout ce qu'on a vu ce matin, là je suis persuadé qu'on va faire des bons en avant.